Trois hommes et un couffin est un film français datant de 1985, réalisé par Colin Serrault, avec André Dussolier, Michel Boujna et Roland Giraud. Trois hommes célibataires vivent ensemble dans un grand appartement à Paris. Un film français qui va cartonner à sa sortie. La réalisatrice Colin Serrault va nous offrir un long métrage drôle, touchant, avec l'arrivée d'un bébé dans la vie de trois célibataires. Le film repose essentiellement sur le jeu des trois acteurs principaux, la variation dans leur jeu, leur complicité. Le trio Boujna, Dussolier, Giraud est parfait. Chacun va apporter sa touche de sensibilité face à l'adorable petite Marie. Il y a également Philippine Leroy-Beaulieu pour jouer la mère complètement dépassée par les événements, mais aussi Dominique Lavanant dans un rôle assez tyrannique qui va créer une tension dans l'histoire. Trois hommes et un couffin reste un incontournable du cinéma français que l'on a plaisir à voir et à revoir. Il y aura un remake américain en 1989, Trois hommes et un bébé, réalisé par Leonard Nimoy, notre capitaine Spock dans Star Trek, avec Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson. Trois hommes et un couffin, sur Gulli, à 21h05. « 60 secondes chrono » est un film américain datant de 2000 et réalisé par Dominique Sena avec Nicolas Cage, Giovanni Ribisi, Robert Duvall et Angelina Jolie. Un ancien voleur de voitures va reprendre du service pour venir en aide à son frère. 7 ans après son premier film California avec Brad Pitt et Juliette Lewis, le réalisateur Dominique Sena va faire un film d'action avec voitures de toutes sortes, action à 100 à l'heure et qui est dans la lignée des films de Nicolas Cage des années 90. Rock, Les ailes de l'enfer, Volte-face et j'en passe. Nicolas Cage fait le job, calme et énervé à la fois, des traits de caractère que l'on retrouve souvent dans son jeu. Un peu comme dans Jour de tonnerre, 10 ans auparavant de Tony Scott avec Tom Cruise, Robert Duvall est là, en vieux sage, qui va calmer les ardeurs. Angelina Jolie dans un second rôle avec un look original et qui l'année suivante va exploser le box-office en interprétant Lara Croft dans Lara Croft Tomb Raider de Simon West. Plein d'autres acteurs qui vont rejoindre l'équipe ainsi que les policiers qui vont poursuivre cette bande de voyous. Giovanni Ribisi joue le frère de Cage, le personnage qui va être l'élément clé de l'histoire. Enfin, un méchant, Christopher Eccleston, que je trouve pas très convaincant, mais tient la route quand même. Si vous aimez les voitures, la vitesse et l'action, 60 secondes chrono est le film qui va vous donner des frissons. C'est un remake d'un film, La Grande Casse, sorti en 1974, réalisé par Henry Blight Alecki. 60 secondes chrono sur RTL 9 à 20h55. Mission Impossible est un film américain datant de 1996, réalisé par Brian De Palma avec Tom Cruise, Jean Reno, Emmanuel Béard et Jon Voight. Un agent américain, Ethan Hunt, est soupçonné de trahison à tort. Il va tout faire pour découvrir la vérité. Premier film de la saga Mission Impossible, et quel film, sans doute l'un des meilleurs, voire même le meilleur pour certains. Le réalisateur des Incorruptibles donne un vent de fraîcheur à la série culte des années 60. C'est intense, avec de l'action et un suspense haletant. Tom Cruise, très investi dans la réalisation du film, étant pour la première fois producteur, nous offre un Ethan Hunt qui ne va rien lâcher pour découvrir la vérité. 2 Français pour l'accompagner dans ce film. Tout d'abord, Emmanuel Béard, qui va tenter un jeu de séduction face à Tom Cruise, et Jean Reno, qui avait fait la même année le Jaguar de Francis Weber. Également,
un partenaire fidèle, Ving Rhames, que l'on retrouvera dans tous les autres Missions Impossibles, et Jon Voight incarnant le fameux Jim Phelps que Peter Graves interprétait dans la série. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de regarder ce film ce soir, mais promis, vous n'allez pas le regretter. C'est Sidney Pollack qui était le premier sur la liste pour réaliser ce film, mais il va préférer faire Sabrina avec Harrison Ford. Il avait fait tourner Tom Cruise 3 ans auparavant dans La Firme avec Gene Hackman. Mission Impossible sur RTL 9 à 20h55. La Nuée est un film français datant de 2020, réalisé par Juste Philippot, avec Suliane Brahim et Sofiane Kamès. Une agricultrice éleveuse de sauterelles a du mal à joindre les deux bouts. Un film qui risque de vous déstabiliser, voire même vous donner du dégoût sur certaines scènes avec des sauterelles qui sont loin d'être gentilles. Un film de genre comme le cinéma français sait bien le faire quelquefois. L'actrice principale, Suliane Brahim, incarne avec talent cette agricultrice à fleur de peau, tenace, déterminée, dépassée par les événements et son envie de bien faire, mais aussi de protéger ses 2 enfants. Il n'est pas conseillé pour les âmes sensibles, cela reste un film d'horreur. Alors je vous avertis, mais si vous êtes prêts, alors allez-y. Le réalisateur Juste Philippot réalisera 3 ans plus tard Acide, dans un genre aussi particulier, avec Guillaume Canet. La Nuée, sur France 4, à 21h05. Les Goonies est un film américain datant de 1985, réalisé par Richard Donner, avec Sean Astin et Josh Brolin. Une bande de copains décide de partir à la recherche du trésor de Willy le Borgne. Comme souvent dans ma sélection, encore un film culte des années 80. Les Goonies, Choco, Sinoc, Willy le Borgne, La famille Fratelli. Un vrai film d'aventure avec de l'humour, des jeunes acteurs qui ont fait du chemin, comme Josh Brolin ou Sean Astin, qui sera Sam dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Cette chasse au trésor nous offre de nombreuses scènes d'action grâce au grand réalisateur Richard Donner, qui fera 2 ans plus tard le premier volet d'une saga culte avec L'Arme fatale. Ce film donne envie de repartir vers notre jeunesse et de trouver un trésor avec ses potes. Alors c'est parti pour l'aventure. Le bateau de pirate que l'on voit dans le film est un vrai bateau. Les enfants l'ont découvert le jour du tournage. On constate la magie dans leurs yeux en le regardant. Les Goonies sur Gulli à 21h05. Rush Hour est un film américain datant de 1998, réalisé par Brett Ratner avec Jackie Chan et Chris Tucker. Suite à l'enlèvement d'une fillette, un inspecteur et un détective vont être obligés de travailler ensemble. Rush Hour est un film qui a marqué la fin des années 90 du cinéma d'action. Il y a de l'humour avec un Jackie Chan que l'on a plaisir à retrouver par ses numéros de cascade toujours impressionnantes, sa vivacité, sa souplesse et sa bonne humeur qui transparaît à l'écran. La même année, il fera la voix chinoise de Chang dans le dessin animé Mulan de Disney. Pour l'accompagner, Chris Tucker, qui n'est pas sans rappeler Eddie Murphy, mais en moins bien. Il en fait des tonnes, mais cela reste drôle. Il avait d'ailleurs marqué les esprits 1 an auparavant en interprétant Ruby Rhod, l'animateur radio, dans le 5e élément de Luc Besson. On sent la complicité entre les 2 acteurs qui est confirmée par un bêtisier à la fin du film. Il y a aussi Chris Penn en méchant, le nice guy de Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Sans prétention, Rush Hour est un pur divertissement à voir pour passer un bon moment. La musique est signée Lalo Schifrin, disparu récemment, qui avait fait notamment la musique de la célèbre série Mission Impossible. Rush Hour sur RTL 9
à 20h55. Les Évadés est un film américain datant de 1994, réalisé par Frank Darabont avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Andy Dufresne va être condamné à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant. Il y a des films qui marquent, on y repense, on réfléchit, on analyse. Les Évadés fait partie de cette catégorie de films. Avec la réalisation qui se passe essentiellement dans le milieu carcéral, on a l'impression d'être un des prisonniers à subir ce quotidien dur et violent à la fois. Tim Robbins joue ici l'un de ses plus beaux rôles à l'écran, déterminé, malin et complice avec son partenaire Morgan Freeman qui lui aussi est parfait dans son rôle de prisonnier depuis tant d'années. La cruauté du gardien incarné par Clancy Brown nous fait froid dans le dos. Et le directeur de la prison que joue Bob Gunton est aussi cruel mais d'une façon plus vicieuse. D'autres prisonniers accompagnent nos deux héros avec une mention spéciale pour le bibliothécaire qui va nous toucher tout au long du film. Il faut voir et revoir ce film car son intensité est toujours présente à chaque fois. C'est Stephen King qui est à l'origine de cette histoire, avec sa nouvelle qui est sortie en 1982. Le réalisateur Frank Darabont retrouvera l'écrivain pour son film suivant, 5 ans plus tard, La Ligne Verte, avec Tom Hanks. Les Évadés, sur Sister, à 21h10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.